Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne L'Esprit, la Parole pour traiter d'un sujet qui me tenait à cœur. Donc comme d'habitude, ce sera ma réflexion personnelle. Il se peut que les choses soient un petit peu décousues. Je vais vous faire part de mon expérience, de ma réflexion, de mes pensées. Et en fait, je veux parler d'un phénomène que je vois en ce moment énormément sur les réseaux sociaux. Qui me paraît complètement absurde et très deep dans la délusion. Vous êtes sûrement nombreux et nombreuses à avoir déjà vu ça ou avoir entendu cette remarque qui dit oui. Donc ça, c'est ce qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. Oui, plus une femme est belle, moins les hommes l'approchent. Voilà, c'est ça. En fait, le raisonnement est que plus une femme est belle et moins les hommes l'approchent. Et en fait, il y a une foison de vidéos et de commentaires sous ces vidéos, de femmes qui disent « Ah, je comprends mieux pourquoi les hommes ne m'approchent pas, pourquoi je n'ai pas d'intention. » Parce que, soi-disant, quand une femme est tellement belle, elle est tellement belle qu'elle fait peur aux hommes. Elle est tellement belle qu'aucun homme ne peut l'approcher. Elle est tellement belle que voilà, elle attire les gens, n'osent pas l'approcher tant elle impressionne les gens. Je ne sais pas quelle est la névrose collective qui s'est emparée de ces jeunes femmes qui tiennent ce discours, parce que c'est toujours ces jeunes femmes qui tiennent ce discours, ce ne sont jamais les hommes. Je n'ai jamais vu aucun homme dire oui, une femme est tellement belle qu'elle m'impressionne, une femme est tellement belle que je n'arrive pas à l'approcher. Au contraire, en fait, il n'y a rien de plus audacieux et de plus culotté qu'un homme. Il peut être SDF avec des selles sur lui et du vomi sur lui séché, qu'il va t'approcher, il va te dire que t'es belle et il va essayer de te draguer. Donc voilà, je ne sais pas sur quoi ce raisonnement repose. Même scientifiquement parlant, en fait, quand on étudie la psychologie, c'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau humain est fait pour remarquer ce qui est hors du commun, ce qui est différent. Les gens sur lesquels on ne s'arrête pas, sur lesquels on ne se retourne pas, ce sont des personnes quelconques, ce sont des personnes qui se perdent dans la masse, qui ont une apparence commune, voilà, qui n'ont rien de particulier. En revanche, une très belle femme et un très bel homme, mais là on parle des femmes, une très belle femme dans la foule, une femme particulièrement élégante, une femme avec un beau visage, ou allez, ne serait-ce que juste parler d'une caractéristique physique qui distingue une femme de la masse. Je ne sais pas, par exemple, une femme qui a de très beaux et longs cheveux épais qui lui arrivent au bas du dos ou au bas des fesses. C'est une femme qui va attirer le regard, bien sûr, parce que la plupart des femmes n'ont pas d'aussi belles chevelures. La plupart des femmes qui ont plus de 40 ans ont des coupes garçons. Les autres, elles ont des carrés, et les autres, elles ont soit des queues de rat, soit des cheveux trop décolorés qui sont secs et cassants, soit elles se font des chignons plaqués en arrière. Voir une belle chevelure féminine, c'est rare, c'est quelque chose de rare. De la même façon, voir une belle femme, grande, fine, élancée, avec une belle silhouette, c'est aussi rare. Et ça attire l'attention dans l'espace public. Donc je ne sais pas sur quoi ce raisonnement repose. Comment est-ce que ces femmes ont pu en arriver là? Comment est-ce qu'elles ont pu penser qu'elles étaient tellement belles que c'est pour ça que les hommes ne s'intéressaient pas à elles? Ça n'a aucun sens. Et puis en plus, on les voit dans les commentaires, elles sont toutes là, oh, c'est pour ça que je suis belle, t'es trop belle ma chérie, nanani nanana. Ça n'a aucun sens. Quand on voit quelque chose de beau, et moi je le dis en tant que femme, en tant que belle femme, je suis une belle femme, j'ai toujours été une belle femme, je suis grande, je fais 1m72, je suis pas maigre, je ne suis pas fine, mais je suis normale, je suis bien proportionnée. J'ai de très longs cheveux noirs qui m'arrivent au bas du dos. On m'arrête dans la rue pour me demander qu'est-ce que je fais à mes cheveux, comment je fais pour que mes cheveux soient aussi brillants. J'ai un beau visage harmonieux, j'ai des yeux en amande, je suis brune. J'ai énormément de goût. On me complimente pour mon élégance. Et quand je sors dans la rue, tout le monde se retourne sur moi.
D'ailleurs, tout le monde se retourne tellement sur moi qu'à plusieurs reprises, euh, je me suis sentie mal à l'aise. Voilà. J'attire l'attention, où que je sois, où que je vais, que ce soit au travail, que ce soit à l'épicerie, peu importe, j'attire l'attention et les gens se souviennent de moi, ils ne m'oublient pas. Alors que moi, souvent, je ne les remarque même pas. Moi, je suis tellement tête en l'air comme personne, et je ne le dis pas avec mépris, hein. C'est juste que je suis tête en l'air, j'oublie, je me trompe de direction, voilà, je me cogne dans des poteaux dans la rue. Voilà, je suis tellement dans mes pensées, dans ma tête quand je suis dehors que je ne remarque pas les gens autour de moi. Je ne suis pas une personne particulièrement alerte à mon environnement, je dois l'admettre. Mais les gens sont alertes à moi. Les gens, j'ai plusieurs histoires comme ça. Là, je vais vous en donner une toute simple. Il y a quelques années, euh, je sais plus, je crois que c'était il y a 3 4 ans, je prenais l'avion, je partais en voyage et un homme est venu me voir en m'assurant que il m'avait vu l'an dernier ou il y a 2 ans auparavant, qu'on avait pris le même avion. Et moi, je le croyais pas. Je me disais, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est une technique d'approche, il veut me parler, donc il m'a sorti ce mythe-là. Et je lui dis, non, je crois pas, j'en doute. J'en doute. Ça me paraît étrange. Quelle est la probabilité de monter 2 fois dans le même avion avec un parfait étranger? Et puis en plus, il me disait rien. Son visage, pour moi, était quelconque, était banal. Il ne m'était même pas familier. Voilà, pour moi, je l'avais jamais vu dans ma vie. Et lui, il me disait, si, 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 vous étiez habillé comme ça, vous étiez accompagné. Et en fait, il m'a fait la description d'un membre de ma famille avec lequel j'étais accompagnée. Et il me dit, c'était un vol qui allait de tel endroit à tel endroit. Donc là, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, on était vraiment dans le bon avion. On était dans le même avion. Et il me dit, ah, mais c'est incroyable, vous vous souvenez pas de moi. Et j'étais gênée, je me confonds en excuses. Je lui dis, je suis navrée, je suis désolée. Je me souviens pas du tout de vous, vous me dites rien. Et il me dit, ah si, moi je me souviens de vous, je vous ai pas oublié. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Au travail, les gens me remarquent. Les gens posent des questions sur moi, mais qui est-elle? D'où vient-elle? Qui est cette fille? Et moi, je ne les remarque pas. Quand je vais quelque part, les gens me remarquent et anticipent mes besoins avant même que moi je ne sois arrivée ou que je n'ai émis l'intention de faire quelque chose. C'est que les gens sont attentifs à moi. Attention, quand je parle de recevoir de l'attention, parfois c'est aussi de la mauvaise attention. Ce n'est pas que de la bonne attention. On reçoit de l'attention de fou. Euh, Moi, quand je sors, parfois je prends les transports en commun. J'évite, mais ça m'arrive. Et tous les fous du bus là, c'est vers moi qu'ils viennent. S'il y a un SDF qui va demander de l'argent et qu'il y a un métro bondé, c'est vers moi qu'il va venir. Parce que je suis pétillante, je suis éclatante. Quand on me voit, on ne voit que moi. Et même pour vous dire, même quand j'essaye d'être discrète, de sortir avec une tenue un peu plus sobre, sans artifice, même comme ça, parce que je suis grande, parce que j'ai des caractéristiques physiques qui me distinguent de la masse, on me remarque, on me fait des compliments, on me dit que je suis belle. Les seules personnes qui m'ignorent ou qui ne me prêtent pas d'attention ou qui du moins font semblant de ne pas me prêter d'attention, ce sont les femmes. Voilà, ce sont les femmes. Un certain type de femmes. Euh, Étrangement, les femmes très belles me complimentent sans détour. Elles n'ont aucun problème à me dire que je suis belle, que je suis féminine, que je suis gracieuse. Mais il y a un autre type de femmes, les femmes moyennes, les femmes un peu qui sont devenues un petit peu aigries, qui sont un peu, disons, pas très gâtées par la nature, on va dire ça comme ça. Ce type de femmes-là, en général, elles ne me disent jamais que je suis belle, elles ne me complimentent pas. Et là, je parle même de copines que j'ai pu avoir dans le passé, que moi, je complimentais à foison, euh, surtout parce que je savais qu'elles manquaient de confiance en elles, donc j'essayais de les... Voilà, je leur disais, oh, tu es belle aujourd'hui, tu es rayonnante, telle coupe de cheveux te va bien, ça te va bien. Et moi, rien, pas un seul compliment, rien du tout. Euh, Voire, on essayait de me donner des conseils pour m'auto-saboter. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois. Je ne compte plus le nombre de filles qui m'ont dit que si j'avais les cheveux courts, ça m'irait beaucoup mieux, que si je faisais telle chose, ça m'irait mieux. Voilà, des choses qui sont vraiment pas dans mon avantage. Donc faites attention à vos amis aussi, les filles, surtout si vous êtes une belle femme et que vous savez que vous êtes une belle femme.
Pour moi, l'indicateur de beauté d'une femme, ce n'est pas du tout l'attention que les autres femmes lui donnent, c'est l'attention que les hommes lui donnent. Parce que les hommes, c'est pas des menteurs en fait. Les femmes entre elles, elles se mentent tout à elles-mêmes et elles le font euh, dans une stratégie de sabotage. C'est-à-dire qu'au lieu de dire aux femmes, oui, alors voilà, tu peux améliorer telle chose sur toi, peut-être perdre un peu de poids, te maquiller de telle manière, porter des vêtements un peu plus flatteurs pour ta silhouette, t'exprimer de telle manière, marcher de telle manière, elles vont te dire non, body positif, il faut s'assumer. Et en fait, c'est comme ça que les femmes moyennes maintiennent les femmes, disons, qui ont du potentiel et les femmes moins belles qu'elles dans une position inférieure en termes de physique et de beauté parce que c'est une menace pour elles. Et elles le font en leur disant mais de toute façon l'attention des hommes ça ne compte pas, on s'en fiche des hommes, on ne se donne pas de valeur par rapport à l'attention que les hommes nous donnent. Vous êtes magnifiques telles que vous êtes les filles, ne maigrissez pas besoin de maigrir, restez grosses, grasses, dégoulinantes, restez avec vos 90, 100, 150 kilos, vous êtes parfaites telles que vous êtes, arrêtez de vous épiler, il faut s'accepter au naturel, etc. etc. Ces femmes-là ne vous veulent pas du bien les filles. On est dans une société patriarcale, malheureusement, c'est comme ça. On a un standard de beauté. Et sachez, tout autant que vous êtes, que si vous apprenez à instrumentaliser ces standards de beauté-là, vous irez loin dans la vie. Je vous promets qu'être une belle femme, ça vous ouvre tellement de portes. Ça vous enferme aussi, ça vous attire aussi de la jalousie, je le conçois, je le vis, je l'admets, mais je vous assure que ça va vous attirer tellement d'opportunités, que ce soit professionnel, dans tellement de choses, ne serait-ce qu'avec les hommes. Quand vous êtes belle, on vous pardonne tellement de choses. Vous pouvez être loufoque, vous pouvez être névrosé, vous pouvez être instable mentalement. Vous pouvez faire des actions de folle furieuse avec un homme. Si vous êtes belle, ça passera. Si vous êtes laide, si vous êtes disgracieuse, vous pouvez être aussi gentille, aussi douce que vous voulez, vous serez agaçante pour tout le monde. On admet et on tolère un brin de folie et de méchanceté chez une belle femme, mais la bonté d'une femme laide est agaçante. Donc, si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est soyez la meilleure version de vous-même. Et quand je vous dis d'être belle, c'est pas d'aller vous refaire la tête de A à Z, de vous injecter. Moi, je prône le naturel. Sachez vous mettre en valeur. Sachez vous maquiller, vous mettre à votre avantage. Achetez des vêtements qui vous mettent en valeur votre morphologie. Arrêtez de vous habiller pour la mode actuellement. Soyez classique, soyez simple dans vos tenues. Et essayez de vous conformer aux standards de beauté que les hommes apprécient. Je vous promets, vous irez tellement plus loin dans votre vie. La vie, vous la vivrez en mode easy. Je vous promets que quand vous êtes belle, les hommes se mettent à votre service. Ils vous invitent, ils vous offrent des cadeaux, ils prennent soin de vous, ils vous voient comme une petite poupée, comme une princesse, à choyer et à protéger. Quand vous êtes poilue, grosse, aigrie, personne ne vous calcule. Il n'y a que les femmes qui vous calculent, vos copines, les vipères et les vicieuses qui vous disent « Ah, ma chérie, t'es trop belle. Oh là là, mais ne change rien. Il faut s'accepter tel qu'on est. On n'a pas besoin de changer pour un homme. L'homme doit nous accepter comme on est. Body positive. » Mais que nenni, je vous promets les filles, si vous maîtrisez l'art d'être belle et de vous présenter en société, vous aurez tout ce que vous voulez. Donc voilà, je voulais parler de ça, de comment est-ce que les femmes entre elles se tirent vers le bas et comment une certaine catégorie de femmes qui est moyenne fait croire aux autres femmes et elles se disent à elles-mêmes que si elles sont pas abordées par les hommes, si personne ne leur prête attention, si elles sont invisibles dans l'espace public, c'est parce que elles sont trop belles et qu'elles sont impressionnantes. Ça n'a aucun sens. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. La psychologie humaine ne fonctionne pas comme ça.
On est naturellement attiré par ce qui est beau, par ce qui brille. Voilà, l'humain est comme ça, on est comme des mouches. Voilà, comme des moucherons là, quand on voit un fruit, un bonbon, quelque chose de sucré qui nous attire, on va tourner autour. Et moi, la première, quand je vois une belle femme, quand je vois une belle voiture, quand je vois une belle maison, mon regard est attiré. Et vous voulez que je vous dise, hein, quand moi je me vois dans la glace, parfois je traverse la rue, je vois mon reflet et je m'admire. Je m'admire tellement que je ne regarde même pas ce qu'il y a autour de moi. Je regarde même pas les gens qui sont autour de moi. Quand je me regarde dans un miroir, je me dis, mais attends, mais c'est moi ça? Comme je suis belle. Quelle délicatesse je suis pour le monde aujourd'hui, mais ceux qui vont me croiser auront de la chance. Donc voilà les filles. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. N'écoutez pas vos copines les sorcières. Et puis, je vous dis à très bientôt.